comment ça va? Comment ça va bien? Alors, une petite vidéo pour vous parler de différentes choses sur la santé. Ah, bien sûr, comme exemple, je vais prendre moi, hein, c'est plus facile. Alors, il faut bien que je me concentre. Les différentes choses dont je vais vous parler. Ben, je vous ai déjà parlé de la nourriture, beaucoup. J'avais pas fini en fait. C'est au début de ma perte de poids en fait que je vous ai parlé. Et puis depuis, je suis descendue jusqu'à 17 kilos. Enfin, j'ai éliminé 17 kilos. Il y a à chaque fois des paliers en fait, mais des paliers de temps différents. Au début, pas de palier, jusqu'à je sais pas combien. Puis après, tout d'un coup, il y a un palier de 3 jours, puis après d'une semaine. Et puis là, ça a fait un palier de 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Et puis je me disais, mais pourquoi ça descend pas? Pourquoi ça descend pas? Puis chaque fois, on se remet un peu en question, alors qu'en fait, c'est normal. Il faut avoir confiance. Mais c'est vrai qu'avec le peu que je mange, je me suis dit, non, c'est pas possible que je perde pas du poids. Alors, faut pas non plus exagérer, mais effectivement, il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on peut manger beaucoup moins que ce qu'on mange, en fait. Voilà. Je suis revenue sur une de mes analyses me disant que en fait quand j'étais plus mince, quand j'étais prof, je mangeais vraiment pas beaucoup, ce qui était le cas, mais puis que j'étais quand même à 68 kilos et puis je me disais mais c'est pas possible d'être voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus minces, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Parce que s'ils mangent avec ce que je mange, je suis là. Bref. Alors ça c'était une des choses, donc en fait ce dont je vous ai parlé, ça marche. Voilà. La deuxième chose concernant la nourriture, c'est que j'ai encore évolué parce que je vous avais dit que j'avais enlevé, oui, que je voulais passer aux fruits ou que je vous parlais pas de la dernière étape qui était les fruits parce que c'était un but quelque part voilà, d'arriver, de voir et puis de tester si que les fruits, si c'était vraiment une bonne chose. Alors du coup, c'est pas que les fruits parce que les fruits, au bout d'un moment, j'ai besoin de salé quand même, donc ça marche pas. Je vais faire le test dans 2 semaines, le test sanguin pour vérifier justement qu'au niveau du diabète, ça n'a pas augmenté bien sûr parce que sinon j'arrêterai. Mais au niveau du confort, de pas mal de confort, au niveau du confort interstitionnel et puis aussi du confort comme je me sens, et franchement Dieu pipe, non mais faire du sport avec 3 fruits dans le ventre, j'ai mal aux fesses. 3 fruits dans le ventre, donc c'est-à-dire une pomme, puis pas des fruits qui sont super sucrés, hein, non, parce que ça monte, puis après ça descend dans le sang, mais une pomme, une poire, et puis 3 abricots, et puis 1 heure et demie de vélo. Ah, quand même, hein. Voilà, donc comme quoi on peut vraiment faire assez quand même avec moins. Donc c'était un peu ça le secret aussi, c'était de diminuer les portions, en plus de mâcher plus que 25 fois, pour ceux qui arrivent. Et puis bien sûr tester tout ce qui va, tout ce que tout ce que ventre accepte. Voilà, parce que quelqu'un m'a fait la remarque concernant le syndrome du côlon irritable. Oui, mais avec les fruits, normalement, ça ne devrait pas marcher. Ben si, je ne sais pas pourquoi ça marche. Pourquoi j'ai attendu toutes ces années pour manger des fruits? Avant, j'en mangeais jamais. Voilà, donc la dernière étape, c'est les fruits. Ça fait maintenant un mois, plus d'un mois que je fais ça. Avec, par exemple, au milieu de la journée, je prends quand même une salade, donc c'est-à-dire salade verte et puis des biscottes sans sucre à l'épeautre. Et puis voilà, puis je vais voir si je rajoute quand même un autre truc salé, genre des protéines comme ça un peu plus tard pour voir si voilà, parce qu'il faut pas non plus que je meure de faim, ça c'est pas le but du tout. Je dois pas me sentir privée. Ok, ça c'est concernant la nourriture. La deuxième étape, bien sûr, parce que justement je vous disais la santé, c'est pas que la nourriture, mais c'est un gros pavé. Puis quand tu vas chez un médecin, puis tu dis oui, puis alors le fait que je mange des fruits et tout, ah je sais pas, faut voir avec une diététicienne. Mais non, d'une pipe, c'est vous le médecin. Ah non, non, nous on n'a pas étudié ça, donc non, je peux pas vous aider. D'accord, bon. Alors, les autres plans de santé. Physiquement, ça allait pas trop mal. Non, c'était pas pour vous tenir au courant, c'était pour savoir justement ce que je peux vous transmettre. Non, à part vous parler des chakras, mais ça, je le ferai une autre fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Que je vais mieux, donc au niveau de la dépression, voilà, parce que souvent c'est un des problèmes de santé qu'on a, qui est pas mal répandu, la dépression. Et puis je voulais parler de comment j'avais fait pour en sortir. Alors moi j'ai l'impression que la nourriture y est pour quelque chose, parce qu'il y a tout
qui a quelque chose à voir dans ce qu'on fait. Tout est lié, hein, le corps physique, le corps vital, la conscience et puis les autres, le corps spirituel et tout. Euh, donc c'est la vision holiste de la guérison ou de la santé. Donc on travaille à tous les niveaux. Donc moi ce que j'ai fait, c'est cohérence cardiaque, mais je ne sais pas si je vous ai dit, justement non, j'ai commencé en même temps que j'ai commencé de perdre du poids, j'ai commencé la cohérence cardiaque, donc 3 fois 5 minutes par jour de respiration, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ça c'est une des choses qui a permis de me calmer et peut-être aussi d'enlever les angoisses, parce que c'était ça dont je souffrais beaucoup, les angoisses. J'ai travaillé sur les 5 blessures, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ça c'est juste un truc génial. C'est Lise Bourbeau qui en parle, donc si jamais vous les regardez sur YouTube, c'est super intéressant. Donc j'ai pris chaque blessure, j'ai essayé de trouver chaque chose que j'avais vécue qui rappelait cette blessure-là, et puis je les ai travaillées. J'ai travaillé encore sur tous les traumatismes que j'avais vécus, donc que moi je considère comme des traumatismes, que j'ai ressentis comme ça, que ça soit corporellement. Donc j'ai fait d'abord le corps parce que c'était un peu le plus simple, c'était ciblé. Donc tout ce que je me suis déchiré, cassé, plié, griffé, non je rigole, coupé, voilà. Et puis ça m'a fait déjà beaucoup. J'ai fait beaucoup de râles. Oui, c'est assez spécial. C'est un peu comme ceux qui font le home en fait, mais c'est souffler de l'air. Enfin souffler d'air, non, c'est râler. C'est vraiment comme ça faire sortir l'air et tout. En même temps qu'on pense à ces blessures pour les faire sortir. Oui, je sais, je parais bizarre, mais ma foi, c'est pas grave, je m'en fiche, moi j'assume. C'est pas la première fois que je parais bizarre. Donc ça m'a aidé à éliminer les traumatismes physiques. Après, j'ai fait les traumatismes psychologiques. Et puis, mais incroyable changement. Vous vous rendez pas compte. Puis avec la méditation qui me permet de lâcher, et puis justement que je choisis de façon ciblée. Hein. Donc il y a même des méditations pour travailler justement les 5 blessures. Vous mettez la blessure du rejet, méditation, et puis voilà, vous pouvez travailler sur votre rejet. Et puis sinon ça peut être aussi pour aider à s'endormir, ça c'est pas encore parfait, mais j'y travaille. Je dois faire un exercice chaque jour pendant 2 mois, imaginez, non c'est vraiment du travail. Donc grâce à tous ces exercices que j'ai faits, j'ai réussi à enlever beaucoup de douleurs, de souffrances, de colère. Vraiment c'est des trucs que, un exemple vraiment concret pour moi par exemple, c'était que quand je pensais à ma maman et puis mon papa par exemple, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer parce que vraiment c'était quelque chose qui m'attristait. Ou par exemple aussi concernant mon chien, voilà, qu'on avait perdu, donc qui était mort. Et depuis, plus rien. Je pense à ça, je n'ai plus une once de tristesse. Non, mais c'est juste, vous vous rendez pas compte. Il faut le vivre pour le croire et puis pour sentir ce que ça fait du bien. Donc voilà, vraiment, le travail sur soi, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez investir. Qui demande beaucoup de temps, mais que vous pouvez répartir sur toute votre vie, et puis qui vous amène un bien-être au niveau santé. C'est hallucinant parce que tout est lié, tout est lié. Même mon syndrome du côlon irritable que j'ai depuis adolescente, mes douleurs musculaires, etc., qui viennent tout du même chakra. Quand vous voyez ça, mais vous dites, mais c'est pas possible, c'est un gag, je veux dire, c'est écrit noir sur blanc que c'est ça. Et puis après, quand vous travaillez dessus, par exemple le jaune, par exemple justement le 3e chakra, en faisant des méditations, en faisant plein de choses qui sont proposées, ça passe. Non mais c'est fou quand même, c'est fou, vous êtes votre propre médecin. Donc voilà, bien sûr il faut être à l'écoute, mais de toute façon si vous voulez vous trouver, Alors pour ceux qui voudraient avoir des références justement de ce que j'ai trouvé sur YouTube, parce que voilà, vous pouvez faire vous-même, vous pouvez faire quand vous voulez, vous n'avez pas besoin de prendre des rendez-vous avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Et puis bien sûr que vous êtes mieux au fait pour savoir exactement dans les moindres détails ce qu'il vous faut, comment il vous faut, si vous réfléchissez bien. Et puis ça sera votre chemin, donc vraiment c'est top quoi. Je vous mets les références sans problème, tout ce que j'ai utilisé pour arriver. Alors bien sûr là par contre j'ai pas énormément de recul, ça fait 2 semaines que justement que je me sens vraiment au top magnifiquement. Quoi qu'il arrive, de toute façon c'est juste génial, voilà. Et j'ai pas la fleur à la bouche, mais c'est presque ça.
Et puis non, j'ai pas bu, et puis non, j'ai pas besoin de boire. Non, mais bref, c'est pas comme si j'en avais besoin avant, mais pour dire. Donc voilà. Alors, je vous souhaite un bon chemin pour votre santé, à votre manière, à votre rythme. Et puis, n'hésitez pas justement à me demander les liens. J'en mettrai sûrement automatiquement quelques-uns parce que je trouve ça a tellement de valeur. J'en ai refilé à quelques-uns à un de mes ex-élèves justement qui me parlait de ça, qui voulait faire dans la santé. Alors je me dis, ah bah c'est génial, quelqu'un qui est ouvert enfin. Donc voilà. Pour l'instant, c'était que nourriture et puis tous les plans, émotionnels, physiques et tout. Oh, c'est déjà pas mal, hein. Il ne reste plus grand-chose après ça. Une fois qu'on a réussi à être zen, à plus s'énerver, à plus... Tout ça, c'est des choses qui sont bonnes pour la santé, hein. Hein, tu t'occupes plus des autres. Ce que disent les autres, ça te touche pas forcément. Puis c'est pas être sans émotion ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est différent. Mais c'est gérable, justement. C'est quelque chose de gérable. On juge plus les gens qui sont à côté de nous, qui pensent pas la même chose que nous. C'est vraiment, on parle beaucoup moins parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à part vivre, à part être. Voilà, t'es juste bien, ça suffit. Alors c'est vrai que pour des gens hyperactifs comme moi, bah, ça fait un immense changement. C'est pour ça que j'ai dit bye bye Madame Niklaus parce qu'elle sera plus la même chose. Alors je pense que de toute façon on n'est pas complètement différents, mais j'espère quand même justement être différente parce que ben voilà, quand on tombe malade, c'est pas pour rien, c'est une sonnette d'alarme, c'est quelque chose qui vous dit il faut que tu arrêtes parce que comme ça va pas. C'est pas juste comme tu fais. Je suis plus d'accord de te poursuivre sur cette voie-là. Alors c'est clair que quand on repart, il faut repartir différemment. Je peux pas recommencer comme avant à fond avec justement de l'hyperactivité. Bon là j'ai un antidépresseur qui m'aide aussi à calmer cette hyperactivité. Mais quand ils m'ont donné de la Ritaline comme aux enfants, ça m'a rendu encore plus hyperactive. Donc non, c'était pas c'était pas la chose à faire avec moi. Parce qu'alors la babie, voilà, je serais aussi mort du flot de parole, sous le flot de parole. Donc, oui, donc il faut repartir avec un autre mode d'emploi. Voilà, une autre tactique, une autre façon de faire. Et puis, bien sûr que le calme, et puis c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Bon, ben voilà. Je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, au plaisir.